À la une de cette édition d'information, santé, lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans la région du littoral, le gouverneur Dieudonné Ivaradi-Boa donne le ton. À présent, aux parents de suivre la cadence en faisant vacciner tous les enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans. En 33 du renouveau, les prolongations en photo. Le cabinet civil de la présidence de la République expose depuis le 6 novembre au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé 33 photos qui parlent de l'engagement du président Biya à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. En religion, ce 24 novembre 2015 est Journée mondiale de la Bible. Le rendez-vous a été manqué pour les fidèles chrétiens de la capitale économique qui n'en ont fait qu'à en ce jour de célébration. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Rendons-nous tout d'abord à la chambre basse du Parlement où Luc Magloire Mbarga Tangana défendait la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun devant la commission de la production de l'Assemblée nationale, alors que le nouveau projet de loi portant loi de finances de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2016 atterrissait sur la table des sénateurs ce mardi 24 novembre 2015. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Ateba, Marcel Vondo et Zobel Bonne pour le récit. À l'Assemblée nationale, il aura été question de toiletter une loi vieille de 25 ans d'âge. Il s'agissait de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun qui était présentée et défendue à l'hémicycle de Ngouaïkele par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. Le volumineux document comportant plus d'une centaine d'articles apparaît désormais de l'avis du Mincommerce comme un instrument de régulation susceptible d'encadrer l'exercice de l'activité commerciale au Cameroun, en ce sens qu'il englobe la protection des consommateurs, la libre concurrence, les accords de Marrakech, sans oublier l'acte uniforme OADA. Bon, nous avons posé bêché et nous pensons que nous allons disposer, une fois que ce texte aura été voté par le Parlement, promulgué par le chef de l'État, nous pensons avoir là un outil moderne qui régulera, qui encadrera l'exercice de l'activité commerciale dans notre pays. À la Chambre haute du Parlement, un nouveau texte de loi a atterri sur la table des sénateurs. Et il s'agit du projet de loi numéro 054 portant loi de finances de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2016. Cette loi, jugée recevable lundi dernier par la conférence des présidents, était communiquée au Sénat au cours d'une plénière de dépôt présidée par Marcel Nyad Difendi. À la différence de leurs collègues représentant le parti au pouvoir, les sénateurs de l'opposition conduite par le Social Democratic Front ne cachent pas leur agacement face au retard accusé par le gouvernement dans le processus de transmission de la loi des finances aux élus du peuple. Nous vous le disions en titre, santé publique, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradi-Boa, a procédé ce 24 novembre 2015 au lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. La campagne, qui court jusqu'au 29 novembre prochain, vise les enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans. Pour la région du littoral, c'est l'arrondissement de Douala 2e qui a servi de cadre de lancement. Jerry Eba et José Ngongan, reportage. Depuis ce 24 jusqu'au 29 novembre 2015, se tient sur toute l'étendue du territoire national la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Deux maladies graves et contagieuses dont les conséquences sont dramatiques pour la santé des citoyens. Pour limiter les dégâts causés par ces deux maladies, la vaccination est le seul moyen. Les enfants âgés entre 9 mois et 14 ans sont concernés par cette campagne. Dans le littoral à Douala, c'est le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaradi-Boa qui a donné le la de cette campagne à l'école primaire et maternelle bilingue de Nouvelle Aviation dans l'arrondissement de Douala 2e. Le gouvernement de la République avec les partenaires institutionnels tiennent à ce que la vaccination soit une opération gratuite pour ces enfants de 9 mois à 14 ans. Les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants. Toutes les couches sociales sont sollicitées pour atteindre les objectifs de cette campagne. Nous voulons également amener les églises, les mosquées et autres à être ouvertes pour toutes ces opérations parce que c'est une campagne tout azimut. Rubéole, rougeole, c'est des maladies véritablement qui freinent le développement d'un pays. Donc nous tenons à ce que le personnel se jette à l'eau, que ce soit véritablement une croisade contre ces pandémies.
La prévention contre la rougeole et la rubéole se fonde sur 5 piliers. Parmi les raisons pour se faire vacciner, on note entre autres que le vaccin contre la rougeole et la rubéole RR permet à tout enfant vacciné d'éviter ces maladies pour lesquelles il n'existe encore aucun traitement curatif spécifique. Deuxièmement, se vacciner contre la rubéole et la rougeole est nécessaire pour les citoyens, mais aussi pour la protection du reste de la communauté. Enfin, la vaccination pour les enfants de 9 mois à 14 ans est gratuite dans tous les districts de santé du Cameroun et de la région du littoral en particulier. Tout autre chose à présent, construction des terrains de football en gazon synthétique. La Fédération camerounaise de football signe des contrats de partenariat avec certaines collectivités territoriales décentralisées. La cérémonie solennelle de signature a eu lieu le 23 novembre 2015 à Yaoundé. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondaben et Michel Ateba pour le récit. Cette convention de partenariat entre la FECAFOOT, la communauté urbaine et 6 autres collectivités territoriales décentralisées s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 3e point du programme quadriennal du comité exécutif de la FECAFOOT visant entre autres à développer des infrastructures sportives, notamment celles abritant les rencontres des championnats professionnels et amateurs. Ces contrats portent sur la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de terrains de football en gazon synthétique, les gradins et les vestiaires. Ainsi, la FECAFOOT assure le financement, la conception et la réalisation des travaux. Toutefois, elle s'engage à fournir un tracteur destiné à l'entretien du gazon synthétique. Les communes, elles, vont assurer le financement, la conception et la réalisation des travaux de construction, des vestiaires et des gradins. La commune est également chargée d'assurer les prestations d'entretien de l'ensemble des ouvrages. Est-ce que les Camerounais ne veulent jamais écouter ce que Roger Mila dit? Il y a 3 ans, je l'avais bien dit, avant que ne démarre le professionnalisme au Cameroun, qu'il y avait beaucoup de villes qui avaient besoin des stades pour que le professionnalisme se joue dans la simplicité de football. Personne n'a voulu écouter. Je suis content qu'aujourd'hui, qu'on revienne sur ma décision de mettre des terrains, surtout dans les villes qui ont des équipes en première division et en deuxième division. Je pense que ça va permettre à beaucoup de nos joueurs d'améliorer leur technique. Vous étiez hier au stade, vous avez vu que c'est encore approximatif la technique de beaucoup de nos joueurs. Nous espérons qu'avec ce stade synthétique, on aura d'ici 3, 4, 5 ans d'autres joueurs qui viendront chercher une place au sein des différentes équipes nationales du Cameroun. S'agissant de l'exploitation du terrain, la FECAFOOT et les communes désignent d'un commun accord un régisseur suivant les modalités définies et les revenus de l'exploitation qui sont constitués par les loyers provenant de la mise en disposition du terrain et des annexes aux utilisateurs à des fins privées. Le contrat de partenariat est conclu pour une durée de 5 ans. À son expiration, le terrain ainsi que tous les équipements annexes reviendront obligatoirement aux mairies. Vous savez, une infrastructure sportive, elle doit être entretenue. Et nous pensons que c'est des infrastructures qui vont être entretenues. C'est pour ça que nous avons fait appel au maire. Parce que le maire étant un peu l'autorité de proximité, le maire peut, à travers la mairie, donc assurer l'entretien. Et c'est pour ça que dans la convention, il est bien relevé que l'entretien sera assuré par les mairies. Il est à signaler qu'au début de ce mois de novembre, un expert de la FIFA en gazon synthétique a visité le site retenu pour recueillir un certain nombre d'informations. Des levées topographiques ont déjà été effectuées sur les 7 sites retenus. Les plans de chacun des sites sont disponibles. Dans les prochains jours, la FECAFOOT va lancer un appel d'offres restreint auprès des entreprises agréées par la FIFA et spécialisées en pose de gazon synthétique. Le démarrage des travaux est envisagé au courant janvier 2016 et les premiers terrains devront être livrés courant juin 2016. Emprunt obligataire, la masse des souscripteurs s'est fait une représentation. Une assemblée générale élective allant dans ce sens a eu lieu à Yaoundé. La cérémonie qui répondait à un impératif de l'égalité a en même temps consacré la mise en place du mécanisme de sûreté visant à garantir la bonne fin de l'emprunt obligataire. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Djiri Eba. La tenue de cette assemblée générale élective consacre le partenariat public-privé dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des grands projets structurants en vue de l'émergence du Cameroun
à l'horizon 2035. La lecture du règlement intérieur régissant les opérations électorales va précéder le vote proprement dit. Des 8 candidats enregistrés, 3 ont été élus représentants de la masse des obligataires. Élus sans contestation pour 5 ans, les représentants de la masse des obligataires, jusqu'à l'échéance de l'emprunt en décembre 2019, ont reçu mandat de défendre les intérêts des porteurs des titres de l'emprunt obligataire et de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour que les souscripteurs ayant fait confiance à l'État soient remboursés à bonne date. C'est ainsi depuis 2010, l'État du Cameroun recourt au marché des capitaux pour couvrir son besoin de financement en mobilisant l'épargne domestique. Les 2 premiers emprunts obligataires en 2010 et 2013 ont permis de mobiliser 280 milliards de francs CFA. La 3e opération de 2014 a permis à l'État de mobiliser 150 milliards de francs CFA en une dizaine de jours. Sensibilisation des journalistes sur la lutte contre le tabagisme. Le sujet était au centre d'un atelier ce 24 novembre 2015 à Douala. Il a été question pour la coalition camerounaise contre le tabac de présenter aux journalistes les chiffres et les avancées de la lutte menée sur le terrain en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Éric Ticheux et Benoît Ndogmo. Selon une enquête, environ 1 100 000 adultes, soit 8,9% de la population camerounaise, sont des usagers actuels du tabac et de ses produits. Pourtant, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indiquent que le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année, avec environ 600 000 personnes involontaires. Une situation qui risque de s'aggraver d'ici à 2030 si rien n'est fait. Suite à l'enquête menée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'Institut national de la statistique, nous voudrons par ce canal vulgariser davantage les résultats de cette enquête, attirer l'attention des populations sur les dangers et les méfaits du tabagisme et plus particulièrement attirer l'attention des autorités publiques décideurs sur l'urgence d'adopter, n'est-ce pas, une loi nationale anti-tabac. Malgré le travail de sensibilisation effectué par l'OMS et autres ONG, la lutte connaît des entraves, notamment la faible implication des populations, l'absence d'une loi nationale anti-tabac conforme, entre autres. Ces derniers temps, nous avons constaté, n'est-ce pas, une recrudescence de la publicité, une publicité agressive des industries de tabac. Cette publicité va vraiment encourager les jeunes à fumer et ne motive pas les fumeurs à arrêter de fumer. Nous pensons qu'il est nécessaire, n'est-ce pas, d'attirer l'attention du public sur les effets néfastes du tabac. En guise de recommandation, la coalition camerounaise contre le tabac pense qu'il faut adopter une loi nationale anti-tabac forte et conforme à la CCLAT et son application effective, protéger la population contre la fumée du tabac dans les lieux publics à travers la création des espaces 100% non-fumeurs, adopter les avertissements sanitaires illustrés sur les emballages, interdire toute forme de publicité, de promotion et de parrainage en faveur du tabac et ses produits et augmenter de 70% les taxes sur les produits du tabac afin de diminuer l'accessibilité aux produits du tabac. Dans la suite du journal, 33 ans du renouveau, 33 photos sont exposées au Bois Sainte-Anastasie à Yaoundé. Cette campagne ira jusqu'au 31 décembre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba y ont fait un tour. À l'occasion de la célébration du 33e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême du Cameroun, le cabinet civil de la présidence de la République procède depuis le 6 novembre 2015 à une grande campagne d'affichage au Bois Sainte-Anastasie dans les rues et quartiers de Yaoundé. Campagne placée sous le thème « Le renouveau en marche ». 33 ans de démocratie et de progrès. Cette action de communication illustre à travers des images expressives et saisissantes la marche résolue du Cameroun vers la démocratie et le progrès sous l'impulsion du chef de l'État Paul Biya. Ainsi, le public revoit les photos des grands événements qui ont marqué le Cameroun sous la gouvernance du président Paul Biya. En politique intérieure, il y a la prestation de serment le 6 novembre 1982, les congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en 1985, 1990
et 2011, les grandes institutions de la République, la démocratie apaisée avec les leaders des partis politiques, les opérations électorales dans la transparence. En diplomatie sont mis en exergue l'accord de Green Tree à New York entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria concernant les modalités de retrait et de transfert d'autorité dans la presqu'île de Bakassi, un modèle de résolution pacifique de conflits en Afrique. La participation du Cameroun aux organisations sous-régionales, régionales, mondiales et la coopération bilatérale ne sont pas en reste. En économie, l'on revoit entre autres les comices agro-pastoraux, les grandes réalisations avec les infrastructures routières, les barrages de Lompangar et de Mvele, le port en eau profonde de Kribi, l'usine à gaz de Logbaba à Douala, l'exploitation minière du fer de Mbalam, la construction du deuxième pont sur le Vouri. En société, ce sont les images des hôpitaux généraux, des logements sociaux, les actions sociales de la première dame du Cameroun, le soutien aux artistes qui sont affichés, tout comme en sport, avec le palais polyvalent des sports de Yaoundé, le stade de Limbé et les victoires des sportifs camerounais. En religion, ce 24 novembre 2015 est Journée mondiale de la Bible. Le rendez-vous a été manqué pour les fidèles chrétiens de la capitale économique qui n'en ont fait qu'à en ce jour de célébration. Apollinaire Zubenbon et Benoît Ndogmo. La Journée mondiale de la Bible, célébrée ce 24 novembre, est passée inaperçue, même au sein des communautés chrétiennes qui en font un usage quotidien. Mais que ce soit par ignorance de l'existence de cette journée ou par simple désintérêt, la Bible, elle, garde toujours la place qui est la sienne au sein des sociétés. Oui, la Bible a toujours sa place. La Bible est comme le code du chrétien. Et chaque chrétien devrait normalement avoir sa Bible pour y lire les prescriptions du Seigneur, les suivre et les mettre en pratique. À ses origines, elle a été écrite par des hommes inspirés de Dieu, mais a connu une évolution au cours des années grâce à une certaine Mary Jones. L'histoire d'une jeune fille a révolutionné la présence de la Bible dans le monde entier. Il s'agit de Mary Jones, qui à l'époque a habité le pays de Galles et qui avait envie d'apprendre à lire la Bible, et qui à travers une voisine qui était très riche, qui avait une Bible, pouvait aller chez la voisine lire cette Bible. Jusqu'à un moment donné, elle entend qu'un pasteur qui habitait à 40 km de leur maison avait des Bibles à vendre. Elle a donc épargné à travers les petits travaux de ménage qu'elle faisait dans ce petit village. Elle a eu un peu d'argent et elle a marché à pied pour aller s'acheter une Bible. L'histoire de cette dernière a inspiré certains hommes de Dieu qui ont créé des sociétés dans le but de traduire, de produire et de diffuser les Saintes Écritures à travers le monde. Ce qui a permis de nos jours de disposer de la Bible en plusieurs versions et en plusieurs langues. Nous avons par exemple ici la Bible en français fondamental, que nous appelons également la Bible Parole de vie. C'est une Bible qui est traduite dans un français très simplifié, selon la version écuménique de la Bible, parce que c'est un travail de partenariat entre l'Église catholique et l'Église protestante qui a donné naissance à cette version de la Bible. Celle-ci, Kanyambek, qui est la Bible en langue bassa, elle a été traduite par l'Alliance biblique du Cameroun. La Bible Kalatezambe, qui est en langue boulou, également traduite par l'Alliance biblique du Cameroun. Au-delà du caractère historique des événements qu'elle relate dans ses chapitres et versets, la Bible apporte également une réponse aux problèmes courants que rencontrent nombre de sociétés. Et quand nous tous nous parlons de bonne gouvernance, c'est parce que nous voulons voir que notre pays est bien dirigé, que notre pays marche très bien, que les comportements ont changé. Et nous croyons que ce n'est qu'en étudiant et en lisant la Bible que les comportements des hommes peuvent changer. Elle apparaît donc comme une thérapie pour l'âme et l'esprit.
Mouvement d'humeur à Soa, les étudiants de l'université de Yaoundé 2, faute de cas de transport, sont descendus dans la rue le 23 novembre 2015, paralysant la circulation publique au niveau de la poste centrale. Mais pour l'heure, on parle de retour à la normale. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Ticheux. C'est une décision du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé qui met le feu aux poutres. En effet, Gilbert Ntibievuna avait décidé que les transporteurs assurant la liaison Camer-Soa aillent s'installer au quartier Éleveur, le nouveau lieu de chargement pour conduire les étudiants vers la ville universitaire de Soa. Par la suite, les conducteurs de cars ont refusé de quitter la Camer, l'ancien lieu de stationnement pour le nouveau. Et compte tenu de l'absence des cars et en soutien aux transporteurs, la centaine d'étudiants ont envahi la poste centrale pour revendiquer des meilleures conditions de transport pour se rendre sur les campus de leur université à partir du stationnement non loin de la Camer. Selon eux, cette délocalisation décidée par la communauté urbaine de Yaoundé leur causera du tort, notamment le retard à l'arrivée au cours et les frais de transport supplémentaires. Ce mouvement d'humeur était sous le contrôle des polices et gendarmes qui ont empêché tout débordement. Hausse même souvent les prix. Et ils ne nous demandent même pas lorsqu'il faut entrer. Ils nous servent dans des cas. Ils nous imposent 5 par bas. 5 fois même 6. Tu n'es pas d'accord, tu demandes de dormir. On n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour cela. Nous voulons un changement. Et nous voulons avoir des cas à 5 des étudiants. Pour ramener le calme, une rencontre a été organisée illico par les pouvoirs publics avec les syndicats des transporteurs et les associations d'étudiants et les forces de l'ordre. À la fin, un comité de réflexion a été mis sur pied et ses conclusions sont attendues au ministère des Transports pour transmission à la primature. Ainsi a été levé le mot d'ordre de grève. À retenir donc de cette édition d'information, santé dans le littoral, le gouverneur de la région Samuel Dieudonné Varadiboa a procédé ce 24 novembre 2015 au lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. La campagne qui court jusqu'au 29 novembre prochain vise les enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans. En 33 du renouveau, les prolongations en photo. Le cabinet civil de la présidence de la République expose depuis le 6 novembre au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé 33 photos qui parlent de l'engagement du président Biya à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. En religion, ce 24 novembre 2015 est Journée mondiale de la Bible. Le rendez-vous a été manqué pour les fidèles chrétiens de la capitale économique qui n'en ont fait qu'à en ce jour de célébration. Fin du journal, l'exclusivité de l'actualité en continu, c'est sur CAMNews 24 et nulle part ailleurs. À bientôt. Thank you.